Et ce pari commence, il y a deux périodes, 75, 76, 2011 et 2011 à aujourd'hui. La première période, c'est d'abord, comme je l'ai rappelé, il n'y avait rien dans les provinces, rien. Tout était à faire, pas à refaire, tout était à faire. Et c'était des investissements lourds. Il fallait mettre l'eau courante, il fallait mettre l'électricité, créer des infrastructures, lutter contre comment on appelle ça, les bidonvilles, bref, tout était à faire. Et à la mort de feu Sa Majesté Hassan II, eh bien, son fils considère que ce programme est un programme de règne. Il en fait une priorité. Et c'est assez exceptionnel parce que dès son avènement, il rappelle son intérêt pour la régionalisation. Or, on sait que la régionalisation, elle est au cœur de l'autonomie des provinces aujourd'hui. Premier point. Le deuxième point, je crois, qui est central, c'est que le bilan que l'on fait jusqu'en 2011, c'est un bilan global très positif avec un petit problème, c'est qu'il n'y a pas de développement inclusif. Tout est porté par Rabat. Donc il faut la deuxième étape, c'est celle qui nécessite la régionalisation de 2011 et qui va se concrétiser par le PC, le programme de développement des provinces du Sud. Où là, la déclaration de Sa Majesté quand même est exceptionnelle, avec des prises de position, un message à la communauté internationale, un message bien évidemment à son peuple des provinces et surtout une enveloppe de 77 milliards de dirhams, portée à 81, 4 milliards de plus. À titre de comparaison, le programme de Tanger Med, c'est 7 milliards. Le programme de Rabat Salé, c'est 8 milliards. Donc vous mesurez l'effort. Et depuis 2015, eh bien, ce programme se déroule normalement et je dirais même qu'il a montré une très grande résilience car il n'a pas pris de retard malgré la crise de la Covid-19. Et que les résultats obtenus aujourd'hui dans les provinces sont souvent supérieurs à ceux de la moyenne nationale.